sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette un petit peu festive aux approches de Noël. On va faire un crumble au potiron et aux châtaignes avec des petits champignons des bois. Donc je vous montre les ingrédients tout de suite, ça va être assez facile. Alors on aura besoin de châtaignes, de beurre végétal avec de la crème végétale, donc ici c'est de la crème de soja. On aura besoin aussi de levure maltée, de chapelure, de poudre d'amande, un petit peu de farine bio. Pour les champignons, moi j'ai à la fois des champignons classiques de Paris et des pleurotes. On aura besoin d'huile d'olive, de patates douces et une grosse tranche de potiron avec une échalote. On va commencer par couper notre potiron comme on peut pour les bouillanter, ainsi que les patates douces, bien sûr, et pelées avant. On va laisser cuire ça environ 20-25 minutes. Donc le potiron, vous le coupez directement avec la peau et vous allez le peler après parce que sinon c'est trop dur à peler. Si vous n'avez pas de potiron, vous pouvez utiliser de la courge butternut, ça sera super pour cette recette. Et sinon vous pouvez utiliser soit de la patate douce, soit du potiron, soit les deux pour faire des mix, ça sera super bon. Donc moi j'ajoute aussi un petit cube de bouillon de légumes à la cuisson qui va ajouter un petit goût très sympa. Pour que ça cuit, nous on va préparer notre crumble salé. Donc pour ça, je vais mettre 50 g de chapelure, je mets 50 g de farine, avec 40 g de levure maltée et 50 g de poudre d'amande. Donc je vais mélanger mes ingrédients secs et ensuite on va continuer. Et donc je mets 50 g de beurre et je commence déjà à faire ce mouvement avec mes mains pour incorporer le beurre, pour que ça s'incorpore et que ça fasse comme une matière sablée. Alors je travaille pas trop parce que je vais aussi ajouter un petit peu d'huile d'olive. Comme la levure maltée aspire beaucoup, je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive par-dessus et donc je continue à faire ce mouvement avec les mains. L'huile d'olive va apporter vraiment un super parfum au crumble. Donc ce qu'on recherche ici, c'est une texture de sable mouillé. Donc ça, c'est parfait. Vous allez laisser reposer ça au frigo, le temps de vous occuper de la dernière étape de la recette. Alors pour la dernière étape, on va faire chauffer une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. On va détailler nos échalotes et on va y mettre également nos marrons. Donc là, l'objectif c'est juste de faire dorer notre petite châtaigne qu'on a un peu concassée et notre échalote. Quand le mélange commence à bien dorer, on rajoute les pleurotes. Puis on termine par les champignons de Paris. On n'oublie pas d'assaisonner à sa convenance. Donc pour moi ça sera un petit peu de sel, de poivre et de poudre d'ail. Et on n'a plus qu'à réserver pour le montage. Alors, on a égoutter notre petit marron et nos patates douces. On a enlevé la peau qui s'enlevait tout seul. Il faut juste faire attention de ne pas brûler ses doigts. Pour l'assaisonnement, on ajoute juste un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Moi j'ajoute du 5 parfums, donc c'est-à-dire dedans il y a de la cannelle, du clou de girofle, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas, c'est juste un tout petit peu ce qu'on aime de ce goût de Noël, et une pincette muscade également. Enfin, pour que ça soit vraiment onctueux, je vais ajouter une petite lichette de crème de soja, mais ça c'est complètement facultatif. Et maintenant, vous allez avec votre fourchette ou votre presse-purée faire en sorte que le tout soit bien onctueux. Alors pour les fainéants, c'est pas bon de le faire au mixeur parce que la texture va complètement changer. Et vous aurez plus cette texture de purée qu'on aime tous, qui est onctueuse, vous aurez quelque chose de très pâteux. Donc pas au mixeur, à la fourchette ou à l'écrase purée. Ne vous en faites pas, ça met vraiment 2 minutes si vous les avez bien cuits à se ramollir très rapidement sous la fourchette, hein, pas de souci. 3 préparations.
la poêlée, la purée et le crumble un peu fromagé. Et donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés. Et donc maintenant, pour le montage, deux solutions. Soit vous mettez dans des petits ramequins individuels que vous servirez juste à la sortie du four, soit on va essayer de faire soit on va essayer de faire un montage à l'emporte-pièce. Donc moi j'ai pas d'emporte-pièce, mais si vous avez des serres ou tout ce qui peut servir à monter votre petit crumble, ça ira aussi. Donc pour l'instant je vais en faire deux comme ça et à la fin je vous montrerai comment je fais aussi la présentation. On voit toutes les couches. Je commence par ma petite poêlée dans le fond de marron grillé, pleurote, champignons et petite échalote. Je mets au-dessus ma petite purée crémeuse de potiron. Je recouvre bien le tout. Et je mets mon crumble. Je termine par mettre mon crumble par au-dessus. Une fine couche, hein, c'est pas nécessaire de surplomber de miettes. Et on enfourne ça au four. Donc là je vais faire le deuxième ramequin et ensuite je vais vous montrer pour l'autre présentation. Pour la partie avec l'emporte-pièce, comme le crumble est la seule chose de la préparation qui n'est pas encore cuite, je vous conseille de faire cuire un petit peu de crumble dans un ramequin à part pour le faire cuire au four en même temps que les autres ramequins. Comme ça, vous aurez, quand il sera bien croustillant et bien doré, vous aurez juste à le saupoudrer sur votre emporte-pièce. Donc moi je mets mon petit rond comme ça. Je verse ma petite poêlée au fond. Alors là j'en ai mis un tout petit peu trop. Ensuite je mets, comme pour les autres, une cuillère. Je vais tasser un petit peu. Et tout simplement je vais enlever ensuite comme ceci. Et je viendrai déposer mon crumble cuit par au-dessus. Donc je vous montrerai quand ça sort du four, ça sera génial. Donc pour la présentation comme ceci, vous mettez votre petit emporte-pièce si vous en avez un et vous mettez par-dessus le crumble que vous avez cuit avec les autres ramequins. Pas qu'il y ait trop de miettes qui tombent à côté. Donc après c'est pas grave, hein, s'il y en a quelques-unes qui tombent à côté, ça fera de la décoration. Donc voilà ce que donnent deux différentes formes de présentation. Celle où on va voir toutes les couches, donc vous pourrez décorer comme vous voulez, même on pourrait penser avec des noisettes grillées ou des marrons sur le côté. Et directement dans les ramequins, en version un peu plus familiale, peut-être plus pour un dîner que pour une entrée par exemple. Juste une petite précision, pour ceux qui seraient donc allergiques au gluten, pour le crumble, à la place de la farine de blé, ils peuvent utiliser de la farine d'épeautre, ça rentrera très bien dans cette recette. Et vous pourrez trouver des chapelures qui sont sans gluten. Si vous n'en avez pas et que vous voulez réaliser cette recette un petit peu à la dernière minute, vous pouvez toujours mixer quelques grosses chips à l'ancienne dans votre mixeur et vous aurez une chapelure minute, donc sans gluten. Donc la recette est déjà finie, j'espère que vous avez aimé, que vous allez la reproduire. Abonnez-vous et on se dit à bientôt.